Journal de Girardon Fervent Marteau, alias Agent M, détective spécialisé dans la lutte contre le mal dans toutes ses formes. Rapport d'enquête numéro 71 C 45 95 DB. Statut résolu et classé. 16 mars 2020. Arrivé sur les lieux. Aucun signe d'une quelconque présence. Je me prépare à entrer et m'installer. Quel mystère m'attend dans cette propriété que mon esprit ne saurait résoudre. Mon destin m'a amené jusqu'en ce lieu pour une raison précise et l'échec n'est pas tolérable. J'ai été informé par la haute autorité de rapports inquiétants concernant cet endroit, et tous mentionnent des bruits atroces et insupportables à longueur de temps. Mon but est simple, trouver l'origine de ces bruits. Première piste, famille turbulente, animaux hors de contrôle. Il m'a fallu attendre le moment opportun pour agir, et il est arrivé. Les propriétaires ont récemment quitté les lieux. La voie est donc libre. Je rentre. 20 heures. Après mon installation dans la propriété, j'apprends que notre pays est désormais en guerre et que la population se va confiner, et ce jusqu'à nouvel ordre. L'ennemi serait invisible et insaisissable. « 17 mars 2020, midi. Début du confinement du peuple de France en réponse à la pandémie de Covid-19. Cette nouvelle maladie qui se propage à grande vitesse dans le monde. En ce premier jour, le temps est agréable. Je me rends derrière la maison pour y effectuer une première inspection. Nous sommes en guerre. Il me faut donc être d'une extrême vigilance. De ce fait, je décide de porter la plus grosse partie de mon attention sur les murs d'enceinte, car même dans la pire des situations, il faut un moyen de défense efficace pour mettre fin à l'avancée de l'ennemi. Mais avant cela, j'inspecte rapidement le terrain, et j'admets que la tâche s'est révélée plus complexe que je ne l'avais pensé. Ici, on dirait que le temps est différent. Cette étrange impression que tout est resté intact, inchangé. La première chose qui trouble mon esprit est cette étrange bâtisse que je vois là. Je dirais même plus, une curiosité des plus spectaculaires. Mais à quel usage obscur est destiné un édifice comme celui-ci? Il faut tout de même souligner un style atypique malgré cet infâme choix de couleurs. Serait-ce là l'œuvre d'artisans d'un autre temps? Je me renseignerai là-dessus plus tard. Pour le moment, je vois surtout des indices. Assemblage de plusieurs parties entre elles. Présence d'un tunnel. Il faut être de petite taille pour y accéder et apprécier. Je soupçonne un lien avec cette seconde construction et ses couleurs, disons, plus adoucies. Elles me perturbent moins. Ici, la forme circulaire est reine, et encore une fois réservée aux personnes de petite taille. Une autre curiosité que cette structure simpliste de laquelle pend l'intérieur d'un carrosse, ainsi qu'un autre élément de forme plus abstraite. Le tout semble servir à créer un mouvement de balancier. Je repère un autre lien entre ces trois curiosités, un élément ni tout à fait droit, ni tout à fait courbé, qui relie un point de chaque structure au sol. En conclusion, se trouvent ici trois constructions indépendantes réservées principalement aux personnes de petite taille. Toutes semblent permettre à celles-ci de se surélever. Pour quelle raison? Profiter de la vue? Surveiller les voisins et autres personnes s'aventurant près de la maison? Je pense que ce fort et cette tour de guet sont réservés au divertissement plus qu'à la surveillance. Ce qui expliquerait donc les cris à longueur de journée dès lors qu'il fait beau temps. Avancement de l'enquête. Preuve de l'existence d'êtres de petite taille. Probablement des humains, car présence d'une petite cuisine à l'intérieur de la propriété et une petite chaise devant l'entrée. Ceci ressemble à un potager. Si c'est le cas, il se trouve dans un état lamentable. Que s'est-il passé pour que le propriétaire de ce terrain le traite de la sorte? Quand je vois cette bande de terre grossièrement retournée, je me doute que cela cache quelque chose. Mais chaque chose en son temps. Je vais maintenant me consacrer à la muraille. J'ai peine à imaginer comment celle-ci peut rester debout jusqu'à aujourd'hui. Ce que je retiens, tout le terrain est protégé par celle-ci. Derrière la maison, la muraille est composée de bois et de fer.
tandis que devant, elle est plus haute, plus moderne et plus solide. Que cela soit les champs, le chemin menant au centre-ville, diverses habitations ou encore des bois, le panorama est plaisant à regarder. Je m'y plongerai volontiers quelques instants. Ces précieuses secondes m'ont permis de constater à quel point l'ancien et le nouveau coexistent d'une manière surprenante, de façon pacifiste. La journée a été longue. Je décide de prendre congé. J'apprends aujourd'hui que les protections nécessaires pour traiter les malades du nouveau virus sont insuffisantes. Pire, que c'est au sein même du pouvoir de notre pays que depuis quelques années la médecine, une discipline de pointe, s'est vue malmenée. Je n'arrive pas à croire à tout cela. Malheureusement pour moi, cette histoire est trop grosse et trop puissante pour n'être que simple baliverne. Mais que font nos généraux? Sommes-nous devenus faibles et renfermés à ce point? J'en informerai par missive le haut confesseur Taroum au plus vite. Il y aura des comptes à rendre et des têtes vont tomber. Une question perdure mon esprit. Aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, les pénitents se confessent-ils comme hier? Et comment vivent-ils la notion de péché? Je me ferai une joie de diriger le tribunal de ces misérables merdailles qui ont organisé des pillages sur les vivres et les ressources sacrées destinées aux latrines. Je suis énervé, et de ce fait, bien décidé à faire quelque chose de toute cette herbe. N'ayant rien trouvé dans la maison, je me dirige vers la cabane près du potager, du moins ce qu'il en reste. Après avoir déplacé les artefacts qui bloquaient l'entrée, je pus enfin ouvrir la porte. J'avais vu juste. Il y avait là 2 machines des plus modernes pour s'occuper du jardin. Et voilà, encore une journée qui s'achève. Cette fois-ci, vu le piteux état dans lequel se trouve la pelle, je choisis de prendre la pioche. J'essaie de creuser le sol. Je dois savoir si oui ou non les êtres de petite taille se trouvent sous cette parcelle de terre. La première couche est dure comme pierre et j'ai déjà l'intention d'abandonner. Pourquoi tant de mal? Tant de haine? Qu'ai-je fait à la terre pour qu'elle soit si mauvaise envers moi? Tout est bon à croire que celle-ci se soit alliée à ce maudit soleil de plomb pour m'empêcher de mener à bien ma juste action. Je décide donc de préserver mes forces pour des choses plus intéressantes. Après tout, si le potager est comme cela, c'est qu'il l'a mérité. Mais à peine ai-je à nouveau bougé la pioche que celle-ci s'enfonce encore plus. Je profite de cette occasion et de toutes mes forces pour faire rentrer la pioche le plus profond possible. Voilà, c'est fait. D'un autre mouvement, une première petite couche de terre se voit retourner. J'emboîte le pas et très vite je me rends compte qu'il n'y a aucune trace d'être humain, seulement des insectes, et cette terre d'une autre couleur, fraîche et fertile. Nouveau rebondissement dans mon enquête. À la mi-journée, je découvre dans le fond de la cabane d'étranges et fascinants objets impies dont l'étude, bien que rude, révèle bien des choses sur la nature du mystère qui plane dans cette propriété. Les êtres qui vivaient ici ont laissé des sortes de pierres, de façon à ce qu'on les découvre. Comme si les propriétaires de cet endroit avaient prédit ma venue après leur disparition. Le plus étonnant est que ces pierres ne sont pas ordinaires. Elles semblent d'une autre matière, d'un autre temps, et je ne distingue aucun signe de quelconque dégradation minérale. Je ne m'aurais jamais imaginé dire quelque chose comme cela, mais j'en arrive à la conclusion qu'elles sont intemporelles. Plus que jamais le doute ronge mon esprit. Qui m'a convoqué en ce lieu? Pour quelle raison suis-je ici? Qui habitait ici?
Au diable cette enquête et ces stupides interrogations. Je suis épuisé à force de travailler du cerveau. Mes nerfs ne sont plus aussi calmes et mon sang n'est plus aussi clair qu'avant. Il me faut du repos. Mais avant de rentrer, je profite encore un peu de ces belles pierres. Combien de temps me suis-je reposé? Je ne saurais dire. Ici, le temps semble s'écouler d'une telle allure que c'est à peine si j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. Ce repos m'a néanmoins permis de retrouver mon esprit critique. Je me décide à sortir. Assez d'isolement comme ça. Que cela fait du bien de sortir sans se prendre la tête, sans se perturber l'esprit. Mais alors que faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Une grande partie de la populace fait savoir à tout le monde qu'elle est de nouveau dehors. Hélas, tous ces parasites ne m'avaient pas manqué. Quel vacarme! Et bien entendu, les gestes barrières ne sont plus qu'un lointain souvenir insignifiant. Eh bien moi, je ne me déconfinerai pas de sitôt, ni même me mêler de nouveau à cette foule. Non merci. Je vais rester là, me préserver et profiter. En attendant, je vais préparer minutieusement mon plan d'attaque pour la suite de mon aventure. Peu importe où me mène celle-ci, je découvrirai qui m'a sollicité pour cette enquête et pourquoi l'ordre a-t-il choisi de m'éloigner volontairement. Pour le moment, je suis en excellente forme et me prépare au monde de demain. Agent M, terminé.